mange quoi ce soir? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose 5 idées de recettes à préparer avec une friteuse à air chaud que j'ai eu le plaisir de recevoir de la part de la marque Secotech. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Lubna, créatrice du site internet Cuisine Test, et si vous n'êtes pas nouveau, merci d'être toujours là. Voilà la liste de courses que je vous propose pour cette semaine. Donc c'est une liste de courses pour 4 personnes, à adapter bien sûr en fonction du nombre de votre foyer. Vous allez me dire, quand ce n'est pas de la butternut, c'est de la patate douce et vice versa. Et oui, c'est la saison et comme j'aime beaucoup ces deux ingrédients, donc c'est vrai que je les cuisine assez régulièrement. J'ai mis 4 petites patates douces dans la liste de courses, mais vous adaptez en fonction de la taille de ce que vous allez trouver dans votre magasin. Soit vous prenez 4 petites ou moyennes, ou sinon 2 belles grosses patates douces et ça va être suffisant normalement. J'ai pris des pommes de terre. Je voulais prendre des champignons en vrac parce qu'ils étaient 2 fois moins chers que ceux qui étaient en barquette, mais ils n'étaient pas en forme. Il y avait beaucoup de taches marron, donc j'ai fini par prendre ceux en barquette. Alors j'ai acheté aussi du radis noir. J'aime beaucoup le déguster pendant cette période. Je le fais mariner cru, soit tout seul, soit avec des carottes, et ça me permet d'avoir un accompagnement tout au long de la semaine. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer comme accompagnement pour l'une des recettes de cette semaine. J'ai pris aussi des épinards frais, des oignons, du citron, du persil, des carottes et on n'oublie pas la salade. En crèmerie, j'ai pris de la feta, des yaourts à la grecque, des œufs et de l'emmental râpé. En épicerie, j'ai pris du boulgour, du riz basmati et il y avait ce stand de produits locaux, donc j'ai pris dedans les pois chiches secs. En viande, je vous ai mis du blanc de poulet et des pavés de saumon. Pour le placard de base, comme d'habitude, de l'huile d'olive ou celle de votre choix. Pour les épices, si vous avez déjà des épices à la maison, n'achetez pas une épice en particulier que je vous propose pour l'une des recettes si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser une autre fois, parce que sinon à chaque fois vous allez acheter de nouvelles épices et votre placard ou votre tiroir va se remplir avec plein d'épices que vous n'allez pas utiliser régulièrement, et c'est dommage parce que les épices au bout d'un moment ils perdent en goût et en saveur et ça remplit les placards pour rien. Donc adaptez-vous en fonction de ce que vous avez déjà. Alors sinon il vous faut du bicarbonate de soude ou levure chimique et du tahini. Je vous ai déjà partagé une vidéo qui vous montre comment le réaliser maison. C'est ultra simple et c'est économique. J'ai eu le plaisir de recevoir de la marque Secotech leur SecoFry. Donc c'est une friteuse à air chaud qui est assez grande. Elle est plutôt adaptée pour 4 à 6 personnes. Sa particularité est qu'on peut cuisiner plusieurs recettes à la fois. Donc soit on peut utiliser le bac en entier pour cuisiner une recette, ou sinon on peut diviser le panier en deux avec ce module qui vient s'insérer ici, et donc ça nous sépare le panier en deux, et comme ça on va pouvoir cuisiner 2 recettes. Donc une autre particularité est qu'on peut lancer la cuisson dans la totalité du bac de la friteuse, ou sinon on peut choisir de lancer la cuisson uniquement d'un côté de la friteuse. L'utilisation de cette friteuse est très simple. Il suffit de choisir de quel côté vous souhaitez lancer la cuisson. Sinon, vous pouvez lancer la cuisson dans la totalité du bac. Donc là, par exemple, je vais sélectionner un pour ce côté-là. Et donc, vous allez pouvoir programmer la température et le temps. Donc soit vous utilisez directement les flèches, sinon en appuyant ici, ça vous bascule de la température vers le temps, et donc vous appuyez ici et ici pour augmenter ou baisser en fonction de votre recette. Et si vous souhaitez lancer exactement ce que vous avez programmé ici aussi dans la deuxième partie, il suffit d'appuyer ici cette icône là, et vous aurez exactement la même température et le même temps. Et après, il suffit d'appuyer ici pour lancer la cuisson. Sinon, vous allez pouvoir utiliser les programmes, donc il y en a 8 préenregistrés. Il suffit d'appuyer là. Et là, vous voyez, ça commence à clignoter, et donc vous choisissez celui qui vous convient.
Par exemple, pour les frites, vous avez donc c'est 18 minutes et 200 degrés. Et comme pour toutes les friteuses à air chaud, il va falloir penser à remuer de temps en temps pour obtenir une cuisson homogène, à savoir qu'il n'y a pas de bip pour vous dire qu'il faut remuer ou quoi que ce soit. Donc c'est à vous d'y penser. Il y a une autre particularité aussi, c'est que si par exemple vous cuisinez deux recettes différentes, donc une recette ici et une recette là, et que par exemple ici vous avez mis une recette qui a besoin de 20 minutes de cuisson et là vous avez besoin de uniquement 15 minutes de cuisson. Une fois que vous avez programmé la température et le temps, vous allez appuyer ici sur synchroniser et donc la friteuse va lancer la cuisson ici 5 minutes en retard. Comme ça, vous allez obtenir les deux recettes qui vont être cuites en même temps et vous n'aurez pas besoin de sortir celle qui est là, qui a cuit avant celle-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous propose de voir les recettes que je vous propose cette semaine et ensuite on va utiliser la friteuse pour réaliser des recettes. Voilà le menu pour cette nouvelle semaine: du blanc de poulet rôti, une omelette aux champignons avec des frites fraîches, des falafels, du saumon caramélisé et des patates douces farcies. Je vous mets tout le détail de ces ingrédients sur le site internet et je vous montre en vidéo les 3 premières recettes. Là, j'utilise un mélange d'épices spéciales marinade, mais à la place, vous pouvez utiliser du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. On mélange bien le tout avec de l'huile d'olive ou l'huile de votre choix. Et à côté, je viens faire de grosses entailles sur les blancs de poulet. Si vous avez le temps, faites cette préparation la veille, ça permet au poulet de bien absorber les saveurs des épices, des oignons et du persil et aussi du fromage feta que je mets dans les entailles. Ensuite, je mets le moule dans le bac de la friteuse, j'ai retiré les grilles et le module de séparation et pour la cuisson, je choisis le programme préenregistré spécial poulet. Et voilà la dernière particularité que je voulais vous montrer dans cette friteuse. La vitre s'éclaire, donc ça nous permet de vérifier la cuisson sans ouvrir à chaque fois la friteuse. Donc après la cuisson, il suffit de découper le blanc de poulet en tranches et j'aime beaucoup le contraste qu'on a avec le côté bien rôti et puis l'intérieur du blanc de poulet. Et pendant la cuisson, j'ai tout simplement préparé du boulgour et on a dégusté le tout avec une petite salade verte et une belle vinaigrette. Pour avoir de belles frites fraîches, il est très important de les découper, de bien les rincer et ensuite de les faire tremper avec de l'eau et du gros sel, minimum 1 heure. Ensuite, on va les égoutter et on va bien les sécher avant de passer à la cuisson. Et donc, on vient bien sûr les enrober avec de l'huile, c'est très important. Et donc, pour ma part, là, je vais utiliser le module de séparation. Je vais mettre les grilles parce que je vais cuire un côté, donc je vais mettre des frites, on va dire nature. Et de l'autre côté, je vais ajouter du paprika fumé, c'est super bon et en plus ça donne une belle couleur aux frites. Et donc bien sûr on va penser à bien remuer, à remuer assez régulièrement pour avoir une cuisson homogène. Et pendant le temps de cuisson des frites, je vais profiter pour préparer mon omelette à base d'oignons, de champignons et d'épinards frais.
Et voilà, les frites sont bien cuites, elles sont délicieuses. On voit qu'il y a une petite différence de couleur, mais c'est parce qu'on a ajouté du paprika dans l'un des bacs. Sinon, les frites cuisent de la même manière des deux côtés. Et maintenant, il suffit de servir cette belle omelette et de la déguster avec une petite salade. Alors pour ma part, les frites, c'est forcément avec de la moutarde. Dites-moi dans les commentaires comment vous aimez déguster les frites, plutôt nature, de la moutarde, de la mayonnaise ou peut-être une autre sauce. Pour réaliser les falafels, c'est très important d'utiliser des pois chiches secs qu'on va venir bien rincer avant de les mettre à tremper dans de l'eau, de préférence filtrée, toute une nuit ou alors minimum pendant 12 heures. Le jour même, on va égoutter les pois chiches et on va bien les rincer de nouveau. Pour les personnes qui ne tolèrent pas trop la peau, n'hésitez pas à la retirer. Donc, et il faut bien les sécher avant de les mettre dans un blender ou un mixeur bien puissant. Alors, on n'a pas besoin de trop mixer les pois chiches. C'est pour ça que je viens hacher grossièrement les oignons et le persil. Comme épices, je mets du sel, du paprika, du cumin et du bicarbonate de soude ou alors de la levure chimique si vous n'avez pas le bicarbonate. On n'oublie pas d'ajouter le jus d'un demi-citron et on va mixer la préparation à peu près 1 minute ou alors 2 minutes. Ça va dépendre de la puissance de votre mixeur et on n'oublie pas de racler de temps en temps. Alors le but c'est de ne pas obtenir une purée. Il faut avoir une texture granuleuse qui s'approche un peu de la semoule. Donc là j'ai graissé les grilles et je vais venir façonner mes falafels. J'utilise une cuillère à glace, sinon vous pouvez les façonner avec vos mains, ça se façonne très très bien. N'hésitez pas à humidifier vos mains pour éviter d'en avoir un peu partout. Et donc à la fin, je n'étais pas trop satisfaite de la forme des falafels, donc je les ai retravaillés un petit peu avec les mains. Pour avoir le côté bien doré et croustillant des falafels, on va venir badigeonner donc chaque falafel avec de l'huile avant de passer à la cuisson. Et à mi-cuisson, on va les sortir et on va les badigeonner de nouveau avec de l'huile. Alors pour ma part, je n'ai pas eu besoin de retourner mes falafels parce que il y a une bonne circulation d'air, donc elles étaient dorées des deux côtés. Sinon, en fonction de votre friteuse, peut-être que vous aurez besoin de les retourner à mi-cuisson pour avoir une cuisson homogène et pour que les falafels soient dorés des deux côtés. Et voilà, j'ai obtenu des falafels bien dorées et bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. On les a dégustées avec la sauce au yaourt à la grecque, de la salade verte et aussi avec les radis et les carottes que j'ai marinées. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous donner de l'inspiration pour vos recettes de la semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.